Aujourd'hui, le stress, c'est un frein majeur que rencontrent les cadres dans les entreprises, et j'entends régulièrement autour de moi, et notamment en coaching, des gens qui me partagent j'ai un DG très stressant, j'ai un job très stressant, je travaille sur un projet très stressant. Et ça laisse entendre, ou ça laisserait entendre que, en fait, plus on a des responsabilités dans son travail, plus on évolue professionnellement, plus on est face à des situations stressantes, et donc qu'on serait forcément stressé quand on évolue dans le monde de l'entreprise. En réalité, il existe des méthodes éprouvées pour diminuer son stress. Et j'aimerais vous partager une histoire et un exemple d'un coaching qui a eu lieu il y a 1 an. Donc j'accompagnais une personne, une femme d'une 40aine d'années, qui travaille dans un grand groupe, et avec un profil ancienne au potentiel, très brillante, qui me partageait le fait qu'elle a été désignée pour mener un projet d'accélération au sein de l'entreprise, qui impliquait différentes directions, qui étaient dans différents silos, et elle reportait directement au DG, dans le cadre de ce projet-là. Il était attendu d'elle, de la part du COMEX, des résultats rapides, et en fait, elle éprouvait qu'à chaque présentation auprès de son DG, elle commençait à douter de sa capacité à aller au bout de son projet et à y arriver. Elle se sentait complètement engluée, en fait. Elle avait l'impression que les choses n'avançaient pas, qu'il y avait donc ça allait pas assez vite en fait pour elle, et qu'elle n'avait pas tout à fait les marges de manœuvre dont elle avait besoin pour avancer. Et par ailleurs, elle ressentait de la colère, de l'énervement en fait, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui mettaient en face d'elle des contradictions, ou qu'elle sentait qu'il y avait des personnes qui étaient opposantes au fait que le projet se réalise. Et elle commençait à sentir non seulement de l'impuissance d'une part, mais aussi de la colère et vraiment de l'agacement, dont elle se rendait bien compte que c'était parfaitement improductif et très énergivore par rapport à la tâche qu'elle avait à accomplir. Cette situation, je l'ai rencontrée plusieurs fois, et c'est une situation que j'ai entendue souvent et qui nous est tous arrivée. Que faire face à ça ? Ce que je lui ai proposé, c'est une métaphore. Je lui ai partagé une image, en lui partageant le fait que son projet, c'est comme une montagne, son projet d'accélération. On imagine qu'on est en randonnée, et que son objectif, c'est d'arriver au sommet de la montagne. La montagne, a priori, elle fait peur. Il y a 4000 mètres de dénivelé, il y a des embûches, il y a des chemins qu'on peut pas appréhender a priori au démarrage du projet. Donc on va pas construire une autoroute qui arrive directement au sommet. C'est complexe, c'est compliqué, il y a de l'incertitude et il y a de l'inconnu en fait, face à cette montagne-là. On peut se sentir complètement découragé face à cette montagne. On peut se dire en fait j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, il y a plein de choses que je maîtrise pas. Et si on se dit ça, effectivement, on risque d'avoir le moral à zéro. Et par ailleurs, on peut aussi se dire, dès que je vais rencontrer sur mon chemin un obstacle, un arbre qui est tombé sur la route parce que le sentier est pas bien entretenu, en fait je dois traverser une rivière et il y a une crue, donc je suis en difficulté, on peut sentir de l'agacement et se dire à chacun de ces obstacles-là, je vais pas y arriver, ça m'énerve, tout le monde est contre moi, en fait ils veulent pas bouger et ils veulent pas faire aboutir le projet. Ce que je lui ai proposé, c'est de changer son regard sur la situation. Concrètement, je lui ai dit, face à cette montagne, si tu commençais par, au lieu de regarder de manière systématique cette montagne, l'objectif que tu vas accomplir, si tu commençais par regarder les premières étapes que tu peux mettre en place pour atteindre ton objectif. Et donc concrètement, plutôt que se dire, voilà mon objectif de randonnée à 3 semaines, lui dire, c'est quoi les premières étapes et c'est quoi ton parcours jusqu'à la fin de la journée. Je lui ai proposé 3 questions clés. La première, c'est au fur et à mesure de sa randonnée, au fur et à mesure de son projet, regarder en arrière et se demander qu'est-ce que j'ai déjà accompli. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ? La deuxième question, c'est qui peut t'aider ? Il y a effectivement des gens dans le COMEX qui sont déjà derrière toi, mais il y a aussi des opposants. Identifier ces personnes pour arriver au bout de la randonnée. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu peux accomplir d'ici la fin de la journée ? C'est-à-dire quelles sont les prochaines étapes sur lesquelles tu as la main et sur lesquelles tu peux avancer. Elle a repris confiance et ça lui a permis de dessiner progressivement, de manière agile, son parcours comme un guide de randonnée, et plutôt que d'essayer de dessiner une autoroute du point A au point B qu'elle cherche à accomplir, d'être agile et flexible et de dessiner en fait au fur et à mesure le chemin et la carte de sa randonnée jour après jour. Je lui ai pas proposé de ne pas gravir la montagne. Je lui ai pas proposé d'abandonner son parcours et son projet. Ce que je lui ai proposé, c'est changer son regard sur la situation.
Et je n'ai rien changé à la situation de ce fait. Le stress, c'est exactement ça. C'est la conjugaison entre une situation stressante, la montagne en l'occurrence, son projet d'accélération, et sa manière de regarder la situation. On n'a pas forcément de latitude vis-à-vis de la montagne qu'on a à accomplir. En revanche, on peut se remettre en puissance d'agir vis-à-vis de sa manière de regarder la situation. Et précisément, c'est là qu'on n'est plus stressé en fait, et qu'on retrouve de la liberté, d'action et de mobilisation dans nos projets.